0, 1, 2, 3, jingle. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission préférée avec le Juste Parfait de Brazzaville. Ce soir, nous sommes en Afrique, en plein cœur du continent. Et vous savez que l'Afrique est traversée en ce moment par des vents de démocratie. Et dans un pays qui se trouve au cœur de l'Afrique, nous allons recevoir sur ce plateau un monsieur très spécial. Il est candidat aux élections législatives qui vont bientôt se tenir. Certaines personnes disent qu'il est bête, qui n'a pas le niveau requis pour être un député. Mais d'autres personnes disent qu'il est fou. La vérité, c'est celle qu'on va connaître tout de suite. Donc, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir très fort l'arrivée sur ce plateau de Monsieur le député. Député, c'est une émission de télé, c'est pas un meeting. Ah, il y a la liste. Quelle liste? Faites la liste. Monsieur le député. Ça après... Monsieur le député. Nous sommes à une émission télé, votre siège est pas là. C'est pour les demi. Non, ça va, monsieur. Ce n'est pas un meeting, monsieur. S'il vous plaît, on est en direct. Bon, monsieur le député, nous allons commencer avec une question d'actualité internationale. Monsieur le député, que pensez-vous de la situation actuelle du monde et de tous ces antagonismes? Quoi? J'ai dit antagonisme. Bon, monsieur le député, actuellement dans le monde ça bouge. En tout cas, un peu presque partout, ça bouge. En Syrie, ça pète. En Centrafrique, ça pète. En RDC, ça a failli péter. Au Congo, ça avait pété. En Syrie, ça a pété. Au Maroc... Attendez, mais quand dans tous ces pays-là, ça pète, l'odeur va où? Monsieur le député, je m'en vais directement vous poser la question cruciale. Monsieur le député, que ferez-vous si vous êtes élu? Si je suis élu, je commence par régler le problème du chômage des jeunes. C'est bien ça. Vous savez, monsieur le journaliste, les jeunes constituent la couche la plus vaginale de Valbuena, de voilà, Vulnérable. voilà, c'est merci. Donc, les jeunes, ils ne font rien. C'est pour ça qu'ils sont là, ils deviennent des voyous, des voleurs, des violeurs et des vagabonds. Et ça, ce n'est pas bien. C'est pourquoi, si je suis élu, je vais demander au ministre des parcs zoologiques d'embaucher les jeunes étudiants qui ont fini et qui ne font rien. En faisant comment? Et même dans certaines familles, vous avez des gens qui ont vieilli sans travailler. Oui, monsieur le député. En faisant comment? On veut savoir. Comment? En faisant comment? Vous remarquez que dans notre parc zoologique, il n'y a plus d'animaux. Alors, ils iront à travailler à s'occuper des animaux. Mais soyez quand même intelligent, monsieur le journaliste. Ils iront s'occuper de quels animaux? J'ai dit qu'il n'y a plus d'animaux. Donc, les jeunes qui seront embauchés, ils iront représenter les animaux. C'est eux qui seront les animaux. Monsieur le député, j'aimerais savoir comment. Comment? Mais après un concours ou bien un test, on verra le profil de chacun qui ressemble à quoi. Celui par exemple qui ressemble à un singe, on met dans la cage des singes.
Ce qui ressemble à une girafe. Encore on met de la carte du girafe. Si même toi, dans ta famille. Monsieur le député, j'aimerais aborder une question sur les relations entre la France et l'Afrique. Mais avant, j'aimerais savoir si, monsieur le député, avez-vous déjà été en France, à Paris par exemple? Ben, comme tout bon Africain qui se respecte, mourir sans voir Paris, c'est un péché. C'est mon rêve d'aller à Paris, mais les Français, c'est des fous. Ils m'avaient refusé le visa, alors que j'avais répondu à toutes les questions. Regardez comment ça s'est passé ce jour-là à l'abattoir de forêt. L'ambassade. Madame, bonjour madame. Bonjour monsieur. Les visas, j'avais déposé les... Ah oui. Écoutez monsieur, nous n'arrivons pas à déchiffrer votre écriture. Alors dites-nous verbalement vos noms et prénoms. Non, mais Moumsongi, Bamboula les Founi. Prénom Antonio. Banderas. Quel âge avez-vous? 35, 40, mettons entre les deux. Taille? Taille? Oui, votre taille. 1m75. Ça fait que tu n'es pas. Sexe? Sexe. 20 cm au... Monsieur, on vous demande si... Ok, c'est bon. Votre poids. Hein? Votre poids. Bon, le poids? Oui. 80 kilos avant la guerre. 40 kilos après. Aujourd'hui, c'est entre les deux. Hein? Ok, votre adresse? Adresse? Oui. Quand tu quittes le boulevard Charles de Gaulle, tu tombes sur l'avenue DSK. C'est juste au croisement de l'avenue DSK et le grand boulevard Nafis Salouti. Là. Puisque vous êtes candidat, pouvez-vous nous donner le rôle d'un député? Toi, tu ne connais pas le rôle d'un député? Non, quand tu ne connais pas le rôle d'un député, toi, tu es journaliste. Eh bien, justement, vous qui le savez, dites-nous, et tout le monde veut savoir, n'est-ce pas? C'est quoi le rôle d'un député? Le rôle d'un député, c'est le rôle d'un député. Ah oui, c'est quoi le rôle d'un député? Le député, il a le rôle de Melchisedec. Il a le Parlement. Et toi, tu sais. Monsieur le député, vous parlez anglais, donc on va... Can you speak English? Yes, tout à fait, yes. So, sorry, ladies and gentlemen, we're going to have a great moment with Mr. Lefoni. Oh, oui. Can you tell us what is your name? Yes, pourquoi pas. Monsieur le député. Are you a pig? Are you a dog? Mais justement, tout à fait. Qu'est-ce que... Oh. Mais pourquoi les gens rient?
C'est quoi? Ah, il y a mon bon, oui. Le truc, il y a ma marque, donc. J'ai écrit mon projet de société moi-même. Wow. Eh bien, voilà une nouvelle qui va, on va dire, déconcerter tous vos détracteurs. Hein? Quel tracteur? Tous mes tracteurs sont au village. Non, monsieur le député, je parle de vos détracteurs, pas de vos adversaires, quoi. Bon, pouvez-vous donc nous lire votre projet? Oui, tout à fait. On va donc prouver à toute la population de votre pays que monsieur Lifouni, monsieur le député, va lire son projet de société écrit par lui-même, s'il vous plaît. C'est votre projet de société? Non, c'est votre projet de société. C'est à vous. La démocratie. La lumière est bonne, monsieur le député. Projet de société. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je ne suis pas venu vous dire ce que vous avez déjà entendu. Le changement, c'est maintenant. En vérité, je vous le dis, n'ayez pas peur. Je suis venu pour vous servir et non pour me servir, je n'en ai pas besoin. Il faut vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Il faut sauver le soldat Rian. Pardon, ça j'avais effacé. J'avais barré. L'État, oui, il faut sauver l'État. On va aller mollo mollo. Les Français, ils disent, petit à petit, l'oiseau est un nid. Non, monsieur le député, l'expression c'est l'oiseau fait son nid. Oui, j'assume. Comprenez mon émotion. On est à la télé. Mais non, fais la liste. On est à la télé, Mais fais la liste. pas possible. Pas possible. Bon, cette fois-ci, Depuis il y a la crise. monsieur le député, on est à la télé. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Bon, monsieur le député, dernière Il y en a qui question. n'ont pas mangé. Monsieur le député, la dernière question. C'est pas fini? Monsieur le député, vous connaissez les paroles de notre hymne national? Vous pouvez nous expliquer les paroles pour finir en beauté avec le public? C'était convenu des questions que vous devez me poser. On s'était aussi convenu de faire semblant comme si les questions nous avaient été données à l'avance. L'hymne national, mais tout de même, les enfants, ils connaissent. Et je vous en prie, on va finir par là. Mais c'est pas compliqué, mais parce que les gens connaissent l'hymne national. Hein. En ce jour, le soleil se lève. Monsieur le député, j'aimerais que vous nous expliquiez au moins un vers de la chanson. Expliquez-moi. Expliquez. C'est pas fini? Juste pour ça, on va finir avec monsieur le député. Monsieur le député. Monsieur le député. Monsieur le député. Vous n'avez pas mentionné crédit pour passer cette affaire.